Bonjour à tous, bienvenue sur le mythique circuit de Spa en Belgique pour la course du deuxième rendez-vous de la saison 2008 de la World Series by Renault 3.5. Le départ dans quelques secondes avec en pole position Marco Bonanomi. Guido van der Garde est à ses côtés, le leader du championnat. Derrière on retrouve Michael Aleshine, Robert Wickens, Julien Jousse en troisième ligne, le français Bertrand Baguette, Salvador Duran, Miguel Molina. Une cinquième ligne 100% française entre Guillaume Moreau et Alexandre Marsouin. Il s'est passé beaucoup de choses lors de la première course et on peut dire qu'il y aura de la revanche dans l'air. Attention à ce départ et ce double droite tout de suite. Ça s'est accroché hier, c'est la même aujourd'hui avec a priori Robert Wickens, le pilote canadien qui est parti en tête à queue, un petit peu aidé par ses petits camarades. Oh, et on dirait que c'est Julien Jousse, le français, qui également est au ralenti, à confirmer rapidement. On devra surveiller également le vainqueur de la première course, Bertrand Baguette, le Belge, soutenu par sa fédération et qui s'est imposé devant son public. Bertrand qui était deuxième à un long moment, mais poussé par le public très nombreux. Ils sont encore plus nombreux aujourd'hui. Il a réussi à faire tout simplement un coup de maître puisqu'il a trouvé l'ouverture sur le pilote mexicain Salvador Duran à l'arrêt de bus. Et puis pour finir sur ce petit résumé de la course 1, eh bien, sachez que le leader du championnat, Guido van der Garde, a tenté une attaque pour récupérer la deuxième place sur Julien Jousse, mais les deux hommes ne se sont pas compris. Et au moment où Guido passait devant Julien, les deux hommes se sont accrochés. Puis autant on a eu deux Français, Guillaume Moreau, troisième, qui a même à un moment été deuxième à 2 tours de la fin, et Alexandre Marsouin, sixième. On a donc vu que Julien Jousse avait abandonné, mais également Charles Pic, meilleur rookie à Monza lors de la deuxième course avec la troisième marche du podium. Lui aussi était un petit peu gourmand sur un dépassement avec Marcos Martinez, les deux hommes qui se sont accrochés, et surtout Charles Pic qui a fait une jolie figure acrobatique dans les airs. Heureusement, pas de problème particulier. Et puis chez Tequan Racing, l'écurie de Simon Abadi, on a travaillé toute la nuit pour que les deux voitures soient parfaitement au top pour ce deuxième rendez-vous belge. Marco Bonanomi qui va tenter de faire mieux. Il est quatrième, il veut se rattraper de Monza. Alors c'est sûr que Guido van der Garde, tout s'était très bien passé pour lui. Il était même le plus rapide aux essais libres. Il a signé le deuxième temps de la Super Pole. Mais Marco Bonanomi veut vraiment faire quelque chose. Alors là aussi, il y a eu des petits changements dans la réglementation. Attention, Guido van der Garde ici qui passe Michael Aleshine. Il est deuxième. On le verra si vous venez de nous rejoindre. Alors qu'ici, c'est Marco Barba qui est au ralenti. Et pour cause, un petit 360. Donc les qualifs qui n'étaient pas appliqués à Monza totalement. Alors comme l'an dernier, 2 groupes. On prend les 6 meilleurs de chaque groupe pour une super pole sur 15 minutes. Pour la petite histoire, Guido van der Garde était le plus rapide de son groupe et des 2 groupes. Le plus rapide en super pole, mais sur le fil, Marco Bonanomi lui ravit la pole position et les 4 points de la victoire. Alors autant hier on fait les 8 premiers de la super pole, on fait une grille inversée. Et donc on a retrouvé donc en 4e ligne Bonanomi et van der Garde. Mais aujourd'hui, pour la deuxième course, on prend l'ordre des 8 premiers de cette super pole. C'est pourquoi on avait Bonanomi et van der Garde sur la première ligne. Alors c'est pas lui à l'écran. Là c'est Michael Aleshine, le russe. Ensuite, de la 9e à la dernière place, on prend l'ordre d'arrivée de la course 1. J'espère que j'ai été clair, c'est pas forcément évident, on n'hésitera pas à vous le rappeler à chaque fois. Et puis parmi les évolutions de cette World Series by Renault par rapport à l'an dernier, une voiture qui ressemble de plus en plus à sa grande sœur en Formule 1. On a beaucoup travaillé sur l'aérodynamique, réduit les effets de sol,
avec l'objectif de favoriser le dépassement, possibilité de mettre de l'essence bio, du bioéthanol. Et on atteint pas loin de 500 chevaux. Attention le raidillon ici. Peut-être pas le moment de tenter une percée. En tout cas, celui qui a tiré le plus profit de sa course hier, c'est le Russe Mikhail Aleshin, qui est donc passé de la 5e à la 2e place du classement. Puisque Julien Jousse, Guido van der Garde n'ont rien fait. Et puis Guillaume Moreau également qui est remonté à la 4e place. Mais pour le moment, c'est bien le pilote hollandais qui est en tête. Et il a 14 points d'avance. Il y en a 15 à glaner dans cette course. Il est en forme, il l'expliquait. Son arrivée, son but cette saison, c'est de marquer un maximum de points, de remporter des courses, certes. Mais bon, on l'a quand même vu, hein. Hier il était 3e, il n'a pas voulu s'en contenter. Ce qui s'est passé, c'est que Julien Jousse a fait une petite erreur, il est sorti un peu large sur un virage. Et du coup, Guido van der Garde en a profité pour se rapprocher, pour tenter une ouverture. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bertrand Baguette qui lui aussi veut absolument faire un gros coup. Le pilote belge qui fait partie du team Draco Racing. Plusieurs années vice-champion. Cette année, c'est clair, ils veulent être champion, pilote et écurie. En tout cas, il est motivé. Et nous sommes avec Marco Bonanomi, qui a terminé 12e l'an dernier de la World Series et 30e en 2006. Guido van der Garde qui est vraiment rapide, hein. C'est évident. Ah, puis quelque part, hein, il a dominé les essais libres, les premières séances de roulage. Et c'est vraiment dans les dernières secondes que Bonanomi lui ravit la pole position. En tout cas, la très très bonne nouvelle, c'est que ces évolutions sur cette voiture nous ont permis d'avoir, pour le moment, les 3 premières courses somptueuses, avec du spectacle, avec des dépassements. Bon, les accrochages, on aurait pu s'en passer. Guido van der Garde, pilote que l'on a pu suivre en F3 Euro Series. Il roulait dans une écurie française chez Signature. Alors, il faudrait savoir, sur ces quelques 7 km que comporte ce circuit, à quel endroit il va pouvoir trouver la faille. Maintenant, il reste également 17 tours. Vous savez qu'il y a dans cette course 2 un arrêt dans les stands obligatoires avec changement de 2 pneus minimum. Pour le moment, Marco Bonanomi tient bien le choc. Ah, il est prêt quand même, il est prêt. Et derrière, on a Aleshin, Salvador Duran, Guillaume Moreau, Miguel Molina. Miguel Molina qui a fini 8e de la Super Pole. Il est donc parti en pole position ce samedi. Bertrand Baguette qui est vraiment loin, hein. Malheureusement, ça va être difficile de réitérer son exploit d'hier. Charles Pic aussi, mais bon, lui il est parti dans les derniers. Attention, Guido van der Garde, ici il est à l'extérieur. Est-ce que ça passe? Oui, oh que c'est bien fait. Ah, c'est vraiment l'homme de ce début de saison. Et à mon avis, il va falloir que ses petits camarades réagissent rapidement. Sinon, il va nous faire un cavalier seul. Ce qui serait quasiment une première, hein, dans l'histoire de
World Series by Renault. On a vu ça quand ça s'appelait la Nissan avant, avec notamment une domination de Franck Montagny. Mais pour exemple, on a eu pas loin de 13 vainqueurs différents l'année dernière. Ah, il était vraiment plus rapide, hein. Regardez tout de suite, il a creusé l'écart. Voilà, superbe manœuvre de Guido van der Garde. Et puis bon début de saison également de Salvador Duran, hein, ce pilote mexicain qui avait gagné l'an dernier la deuxième course du premier meeting. On va revoir le dépassement. Et qui est là régulier dans ce début de saison. Ah, c'est parfait. Et ça confirme encore une fois hein, qu'on va avoir du spectacle tout au long de cette saison. Guido van der Garde qui a terminé 6e du championnat. Également en 2006, 6e de la F3 Euro Series. Allez, Guillaume Moreau qui est 5e. Pour le moment, c'est simple. Il y a eu 3 courses. On a eu à chaque fois un Français sur le podium. Avec ici, petite passe d'armes. Et Marcos Martinez qui prend devant Mario Romancini. Ici, c'est l'équipier Pasquale Di Sabatino qui est rentré dans les stands. Allez, la fenêtre est ouverte. Là, c'est Alexandre Marsouin, le Français. Derrière, nous avons Alvaro Barba, lui aussi bien connu dans cette catégorie. Ça va être intéressant de savoir à quel moment les deux hommes vont décider de rentrer. Est-ce que Guido va vraiment tenter de creuser le trou ? On course un petit peu plus sage quand même. Mais c'est loin d'être fini. Ah oui. Là, 1 seconde 6 sur un tour. Il va falloir après être efficace dans les stands. C'est évident. L'arrêt de bus. Imaginez, hein, c'est là que hier Bertrand Baguette a trouvé la faille pour s'emparer de la tête de la course. Ah, Guillaume Moreau qui a gagné une place, mais attention, hein, là c'est difficile avec les personnes qui sont rentrées au stand. Miguel Molina 5e, donc Molina oui, qui partait en pole position hier et qui malheureusement a volé le départ. Il a donc eu un petit drive-through comme on dit. Et il est reparti très loin derrière. Allez, on continue à rentrer. Là, nous avons Bertrand Baguette. C'est peut-être pas bête de rentrer relativement tôt. Il est loin derrière. Peut-être un coup à jouer. En tout cas, le public est derrière lui. Mario Romancini. Julian Théobald. Allez, doucement quand même, hein, le départ dans les stands. Et Guido van der Garde toujours en tête devant Marco Bonanomi. Marco Barba, le petit frère d'Alvaro, à la lutte avec Michael Aleshine. Michael Aleshine, oh là, qu'il est parti large ici. Voilà, c'est peut-être le moment de rentrer rapidement dans les stands. Ensuite, il a dû embarquer un petit peu de lest hein, sur le coup. Michael Aleshine, qui est un pilote qui a souvent été devant.
et qui n'a jamais réussi à conclure, mis à part le premier rendez-vous de Monza l'an dernier. Quelle domination de Guido van der Garde. C'est pas encore pour ce tour qu'il rentre. Alors que Marco Bonanomi, lui, a décidé de rentrer. Ouais, ça s'est bien passé, ça a été rapide. Ah, la tactique. Il est en train de prendre des secondes par le néerlandais. Est-ce qu'il ne aurait pas mieux rentrer tout de suite? Eh ben, on saura ça juste après le passage dans les stands de Guido van der Garde qui déroule. Alors, ça serait peut-être bien de savoir un peu ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a un petit peu de bataille? En tout cas, il est bien seul, hein, Guido van der Garde. Est-ce qu'il va rentrer ce tour ou pas? De toute façon, la fenêtre est encore loin d'être terminée. Ouais, il rentre. Allez, Guido van der Garde dans les stands. Il faut savoir à quel moment et quand il va ressortir. Devant ou derrière Marco Bonanomi, sachant que bon, on n'est pas forcément super inquiet vu qu'il était franchement plus rapide. Allez, c'est parti. Oh, attention. Alors, il est où? Marco Bonanomi. Dans le fond, là-bas. Ouais. Allez, Chine derrière. Et Guido van der Garde qui est bien reparti devant, c'est bien joué. Donc pas de gros changements en tête après le passage au stand. On a bien Guido van der Garde. Marco Bonanomi, le voilà. Michael Aleshine derrière. Voici le trio de tête avec des écarts relativement confortables pour être à l'abri pour le moment. On vous rappelle qu'après ce rendez-vous de Spa, il y aura Monaco pour une seule course, puis Silverstone. Ensuite Budapest, le Nürburgring, Le Mans, Estoril et Barcelone. Voilà pour le calendrier. On peut voir l'apparition des nouveaux appendices sur ces voitures. Et puis surtout l'effet de sol optimisé avec grâce à un museau surélevé et un aileron avant en forme de cuillère. Et puis surtout la nouveauté, c'est l'apparition, la possibilité de mettre du bioéthanol E85 dans ces voitures pour atteindre une puissance de 500 chevaux. Alors quel est l'écart entre Guido van der Garde et Marco Bonanomi?
bien le... Voilà, attention. Voilà, 3 secondes 370. Donc il a encore creusé l'écart de 4 dixièmes. Alors est-ce que Michael Alechin va pouvoir aller taquiner Marco Bonanomi? Rappelons hein, que le Russe a récupéré la 2e place du classement général. Et a priori c'est une bonne opération, ça ne bougera pas. Parce que Julien Jousse est un peu loin. Guillaume Moreau qui peut récupérer la 3e place. Là, ce sera soit Marco Bonanomi, soit Guillaume Moreau qui récupéreront la 3e place. On verra ça tout à l'heure. Allez, nous sommes avec Michael Alechin. Nous allons bientôt arriver dans les 10 derniers tours. Le moment de marquer une pause. À tout à l'heure. Retour sur le circuit de Spa où Guillaume Van der Garde ici à l'écran est en tête. Il est à 10 tours de remporter un 3e succès sur 4 courses. Derrière lui, Marco Bonanomi qui lui a volé la vedette pour la première Super Pole de l'histoire de la World Series en faisant le meilleur temps sur le fil. 3e, Michael Alechin. Il y a toujours la possibilité de changer de pneumatique. Regardez l'écart qui s'est creusé encore. En revanche, on dirait que c'est assez stable hein, entre le pilote italien et le pilote russe, ici à l'écran. Et puis on attend derrière hein, d'avoir tous les changements pour faire un point. Et notamment savoir si Guillaume Moreau est dans le top 5 ou pas. Rappelons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que pour le moment, sur les 3 premières courses, nous avons eu un Français différent, certes, mais sur le podium, la 3e marche pour le moment. Avec Guillaume Moreau qui est 8e, mais il y a encore des pilotes qui ne sont pas rentrés, hein, donc c'est un petit peu... Ah non. Alors Sanchez qui n'est toujours pas rentré. Et Vikens, l'équipier malheureux de Michael Alechin, qui lui est déjà rentré 2 fois puisqu'il s'est accroché dès le départ. Et là nous sommes avec Marcos Martinez qui rentre à son tour. Il était 2e, mais c'est normal. Et on peut bien voir hein, les nouveautés. On a vraiment une vraie petite Formule 1. Belle évolution en tout cas de ce championnat, où à l'époque d'un certain Fernando Alonso, la World Series by Nissan était en fait une Formule 3 un petit peu boostée. Et puis après, elle s'est rapprochée de sa cousine, la F3000, avec notamment à cette époque, on avait Franck Montagny qui a été champion, Ricardo Zonta l'année d'avant et Heikki Kovalainen l'année d'après. Et puis cette fusion avec la Formule Renault V6 en 2005 pour donner la World Series by Renault. Un certain Robert Kubica qui a remporté le premier championnat sous cette nouvelle appellation. Et puis on a également Sébastien Vettel qui était là l'an dernier et qui a été remplacé par le Canadien Robert Wickens.
Allez, c'est bien là ce que fait Guido van der Garde. Ouais, Wickens qui en 2007 faisait du Champ Car Atlantique où il a terminé 4e, a participé au A1 Grand Prix pour son pays, a fait de la World Series forme by Renault en même temps où il termine 25e mais il arrive en cours de saison. Et puis en 2006 il est champion des États-Unis de la Formule BMW. Voilà pour le parcours de ce garçon. Bertrand Baguette en difficulté, qui résiste ici. A priori, on verra pas. Il me semble que c'était avec Miguel Molina. Oui. Non, c'est Alvaro Barba, pardon. Et là, Bertrand Baguette. Et ben voilà. Ah, Barba qui a essayé de faire le même coup que ce qu'avait fait Baguette hier pour s'emparer de la tête. Un petit point sur le classement. Van der Garde, Bonanomi, Aléchine, Salvador Duran, Guillaume Moreau toujours 5e, Molina, Mouve, Alexandre Marsoin, Charles Pic. Alors là en revanche c'est une constante, on a encore une fois 3 Français dans le top 10. Belle remontée de Charles, qui est rookie, qui a fait son premier podium pour sa deuxième course, qui a fait sa première figure acrobatique hier et qui est parti loin sur la grille. À mon avis, laissons-lui encore quelques courses. Et ça va être un prétendant à la victoire, tout comme Julien Jousse, ne l'oublions pas, et Guillaume Moreau. Et c'est ça, Michael Aléchine qui revient tranquillement, mais sûrement sur Marco Bonanomi. Il reste 8 courses. 8 courses bien sûr, donc 8 tours. Michael Aléchine, 12e du championnat en 2007 et en 2006. Et pourtant... Et en 2005, il était vice-champion allemand de Formule Renault. Alors, Salvador Duran, toujours 4e. Ce serait bien de savoir si Guillaume est loin derrière ou pas. Alors on va être honnête avec vous, on n'arrive pas à voir les datas avec les tours par tour et les chronos des garçons. Donc forcément, à vue d'œil, c'est pas facile. Mais tout devrait être rétabli pour la prochaine. Le voici, Guillaume Moreau, qui va en plus, pourquoi donc, prendre un drive-through. Il va devoir passer par les stands. Alors, on l'a pas forcément vu beaucoup. Une des raisons les plus évidentes, ce serait qu'il ait roulé trop vite lors de son ravitaillement à la sortie, soit à l'entrée, soit à la sortie des stands. Et ça, c'est dommage parce qu'il va perdre pas mal de place alors qu'il n'était pas si loin de Salvador Duran. Allez, à suivre cette bataille pour la deuxième place. Importante, Et oui, c'est ça, le russe qui est vraiment plus rapide, plus rapide que l'italien. Et en tout cas, avec le drive-through de Guillaume Moreau, on peut vous dire déjà aussi que ce ne sera pas Guillaume qui sera 3e ce soir. Il restera 4e et ce sera Marco Bonanomi qui termine 2e ou 3e de cette course. Et pendant ce temps-là, 7 tours de l'arrivée, Guido van der Garde, lui est tranquille. Alors, on va arriver à l'arrêt de bus. On y est.
Allez, double droite pour redescendre et arriver au raidillon mythique. Miguel Molina qui récupère la 5e place puisque Guillaume Moreau a effectué sa pénalité. Il se retrouve 8e. Ah bon, on a toujours 3 Français dans le top 10. Marsouin, un rookie. Moreau, Pic. Bertrand Baguette qui doit être déçu pour ce deuxième rendez-vous, lui qui s'est imposé hier. Allez, il est revenu fort là. Et là, le Mexicain Salvador Duran qui fait équipe avec un autre Mexicain, Pablo Sanchez, qui a tout juste 18 ans. Allez, avec... Oui, Salvador Duran là, il reste 6 tours. Bon, Molina est 5e mais quand même relativement loin derrière. Et là, le Russe qui revient. Dans Blanchimont ici. Pour après derrière l'arrêt de bus. Et Guido, il est en tête, tout va bien. Et ici, nous avons Miguel Molina. Et juste derrière, Daniel Mouve qui est relativement pressant. Allez, le raidillon. Et Moreau. Alors, Moreau qui se retrouve 14e. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, finalement. Ah, attention là. Allez, 5 tours. Un petit peu moins de 35 km, puisque précisément, ce circuit fait 6 km 968. Et rien n'est fait pour la 5e place. Entre les deux garçons ici à l'écran, Molina et Mouve. Daniel Mouve qui l'an dernier avait terminé 18e de ce championnat et qui a fait 13e aux premières courses, 11e lors de la première hier. Et Guido van der Garde, leader à 4 tours de l'arrivée. Un petit peu moins de 28 km. Bonanomie à l'échine. C'est toujours aussi serré. Il y a une grosse seconde entre les deux. Duran derrière. Et puis pour la 5e place, Molina et Mouve. Où là, il y a 7 dixièmes entre les deux garçons. Allez, on attaque le raidillon. Pour arriver au combe. Avec Guillaume Moreau qui est 14e, c'est dommage. L'explication, ça doit être ça.
Salvador Duran. Ah, ça se regroupe un petit peu là, entre Bonanomi en cette fin de course, Aleshine et Duran. Et Bertrand Baguette aux prises avec Alvaro Barba. Baguette avec la voiture jaune. Et derrière, c'est Charles Pic. Bon, bah une course un petit peu plus calme, hein. Et Guillaume Moreau ici. On ne peut pas non plus avoir du spectacle à toutes les courses. C'est vrai qu'au vu les nombreux safety cars hier et la casse, il y a peut-être eu des consignes de se calmer un petit peu. Alors cette fin de course avec Bertrand Baguette. Et vous voyez, hein, ce qui est extraordinaire encore une fois, et ça c'est à tous les grands prix, on se bat pour chaque place. Et il reste 3 tours et c'est pas encore gagné hein, pour Marco Bonanomi qu'il conserve cette deuxième position. Parce que derrière, il revient fort. Michael Aleshine et Salvador Duran, loin d'être en position d'attaque. Quand même pas si loin non plus. Ah oui, encore une fois, il grignote de 10e. Il se rapproche là. Il est un petit peu plus rapide dans cette partie du circuit. Mais bon, c'est pas forcément là au combe où on peut trouver des ouvertures de dépassement. Allez, on va rentrer dans les 2 derniers tours. Allez. Bonanomi qui s'accroche pour conserver cette deuxième place. Michael Aleshine. Ah, on dirait quand même que l'Italien là, il a mis un petit coup d'accélérateur dans ce tour. Et Salvador Duran qui s'est également fortement rapproché. Et derrière Molina et Mouve, toujours, qui se tiennent toujours en 5/10e. Il reste 2 tours maintenant pour gagner une petite place. Pour Gelo van der Garde avec plus de 6 secondes d'avance, ça devrait bien se passer. Mais derrière le podium, en tout cas les 2 autres marches du podium ne sont pas encore tout à fait déterminées. Ça peut aller vite, hein. Hier, Julien Jousse et Gelo van der Garde, 2e et 3e qui s'accrochent. Attention à Salvador Duran qui sort un petit peu large là. On a quand même l'impression hein, que le pilote russe est un tout petit peu plus rapide, mais pas suffisamment pour pouvoir être dangereux. Allez, on stresse un petit peu hein, dans le camp Red Devil Team Comtech. Voilà.
Carlin Motorsport qui a terminé 3e du championnat l'an dernier. Donc voilà, là on a Red Devil contre Red Bull. Qui va avoir le dernier mot? Dernier tour. Allez, dernier tour. Voilà. C'est soit on se contente de sa place qui est quand même forte, honorable, ou soit on tente le tout pour le tout avec les risques que ça comporte. Surtout que ce circuit, rappelons-le, hein, fait presque 7 km. Alors, tout à l'heure, le Russe était mieux dans cette partie après le raidillon. On va voir si c'est toujours le cas. Donc, il est un peu mieux, mais voilà, il lui manque encore quelques mètres pour porter une attaque. Miguel Molina, numéro 9. Avec Daniil Mouve, ce qui veut dire que le Russe a trouvé la faille, la preuve en image. Et bien, comme quoi on peut trouver et passer dans ce dernier tour. Et donc, Daniil Mouve qui se retrouve à la 5e position. Oui, là qui s'est mis éventuellement à l'abri d'une attaque. Et a priori, ça devrait plus vraiment bouger. Hein. Là, on voit pas comment Mihail Aleshin pourrait aller chercher Marco Bonanomi. Et encore moins ce garçon qui va arriver dans Blanchimont. Ensuite, c'est l'arrêt de bus. Voilà. Et juste après, c'est le drapeau à damier. Et bien voilà, victoire de Guido van der Garde, impeccable. Alors rappelons que pour ses 23 ans, la semaine dernière, Guido van der Garde a signé la pole position. Il a remporté les 2 courses de Monza. Que cette semaine, il a signé le 2e temps après avoir dominé quand même les 2 premiers jours de roulage. Qu'il s'accroche, petite erreur entre Julien Jousse et Guido van der Garde, alors qu'il se battait pour la 2e position. Mais qu'au vu de ce qui s'est passé derrière, la victoire était possible. Mais bon, avec des si. Et qu'il, pour la 3e course, s'impose tout simplement devant Marco Bonanomi, Mihail Aleshin, Salvador Duran, Daniil Mouve. Et puis malheureusement, Moreau qui termine 14e. Mais on a au moins 2 Français dans le top 10. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et surtout des pilotes français très performants qui, on espère, en vue de la domination en ce début de championnat de Guido van der Garde, pourront rapidement venir le taquiner. Allez, voilà donc pour ce rendez-vous belge avec 2 courses fantastiques. Le prochain, on vous l'a dit, ce sera le week-end de Monaco, en même temps que les Formule 1. Il n'y aura pas de course, mais il n'y en aura qu'une. Ce sera le week-end du 24 et 25 mai. Voilà, on se quitte avec ces images de Guido van der Garde, le maître incontesté de ce début de saison en World Series by Renault 3.5. À très bientôt. Salut!